Salut tout le monde! On est présentement jour 2, semaine 6. Oui, on est en ce moment à Real de 14, une des plus vieilles et mythiques villes du Mexique, dont vous allez entendre parler dans la semaine 6. Donc aujourd'hui, on fait le vidéo de la semaine 4. Fait qu'on a commencé la semaine 4, on était à Grutas del Garcia. On avait fini, c'est vrai, avec l'autre vidéo en vous laissant sur le suspense du ranch. Vous allez être un peu déçus parce que c'était pas un gros suspense finalement. Non, on a rendu ça beaucoup plus intéressant que ça l'était. Fait que lundi matin, on a continué, on est reparti en 4 roues. On a fait le tour du ranch probablement 5 fois avant de décider d'aller voir. Dans le fond, on a demandé à quelqu'un qui nous a dit allez-y, allez le voir. Tu sais, le monsieur est chill puis tout. Fait que finalement, on y a été. Il a fallu parler à 3-4 personnes avant de trouver le propriétaire. Finalement, on l'a trouvé, monsieur Santos, qui était super gentil. Il nous a invités à faire le tour de son ranch, à se promener, à voir les animaux, etc. Puis il nous a dit aussi d'aller suivre une trail qui menait à une montagne. À une montagne, il a dit qu'on pouvait monter dedans. Fait qu'on s'est promené en 4 roues sur son terrain, puis tout, on a eu bien du fun. On s'est rendu jusqu'au bout de la trail qui nous parlait. Puis à cet endroit-là, il y avait des chemins qui montaient dans les montagnes. C'était des chemins principalement utilisés par les vaches. Fait que c'est des chemins plutôt étroits, puis qui montent comme ça, tranquillement, tout le temps en petits morceaux comme ça. Fait que on a commencé à monter. On va vous mettre une petite capture d'écran parce qu'on avait commencé à faire la vidéo de la semaine 3 à cet endroit-là. Puis Ton téléphone a eu trop chaud en fait. mon téléphone a eu beaucoup trop chaud, fait que ça a comme pas marché jusqu'à temps que mon téléphone ferme parce qu'il y avait trop chaud. Fait que c'est quand même très drôle, mais vous allez voir comment il faisait chaud, là. C'est un des seuls moments depuis qu'on est au Mexique que j'étais en chess. Il faisait vraiment chaud. Fait qu'on a décidé de continuer à suivre le petit chemin des vaches, monter la petite colline, mais on avait juste une bouteille d'eau. Oui, on n'était pas prêts pour une randonnée. Fait qu'on a décidé de revirer de bord. On est retourné de bord à aller remercier M. Santos, qui nous a dit que le lendemain, si on voulait, on pouvait aller faire une randonnée pour monter sur le top de la plus haute montagne. Mais on n'aurait pas compris. En fait, il parlait vite puis tout, fait qu'on n'a pas tout à fait compris qu'il voulait nous dire ça. Fait qu'on est retourné en fin de journée à la ferme pour aller le voir, puis demander. Puis effectivement, il a dit oui, si vous venez demain matin, je vais vous amener au début de la trail, puis vous allez pouvoir monter la montagne. Fait que le matin, à 7h15 à peu près, on est allé le rejoindre. Il nous a apporté jusqu'à l'entrée de la trail. Lui, il était déjà prêt là, depuis un petit bout. Oui, la selle était sur le cheval. Il était tout habillé, il était prêt à y aller. Moi, ça faisait déjà 2-3 heures qu'il était debout. Ouais. Fait que vous allez voir des petites vidéos de ça aussi. On le voit qui nous suit en arrière du 4 roues avec ses chiens. Ouais, c'était bien cool. Fait qu'il nous amène au début de la trail. On commence la trail. On a fait la trail quand même. C'est quand même bien fait pour monter. C'est bien fait. Ça a pris 2h30 pour monter jusqu'au premier palier, jusqu'à où, dans le fond, lui, il nous avait conseillé d'aller. On est arrivé en haut. Moi, j'étais un peu déçue de la vue. Il n'y avait pas de vue, en fait. À ce niveau-là, c'était un plat avec plein de gros arbres. Fait qu'il n'y avait aucune vue sur l'extérieur. Mais là, on s'en allait pour redescendre. Mais j'ai trouvé, finalement, la trail qui montait encore plus haut. Jusqu'en haut de la montagne. Ouais, ça ne m'était pas vraiment d'accord pour monter. Mais j'ai dit, hey, on n'est pas monté jusqu'ici pour arrêter ici, là. Non, on continue. Fait qu'on est arrivé finalement au premier palier, au deuxième palier. Oui. Mon erreur. Où on a filmé la semaine 3 que vous avez vu. Fait que vous avez déjà une idée de quoi ça a l'air. On voit quand même là. On va remettre d'autres photos qu'on a pris là-bas. C'est là qu'on a filmé la vidéo de la semaine 3. On est resté là, quoi, 1 heure? À peu près 1 heure. 1 heure, manger, faire la vidéo, etc. Puis après ça, on a dû redescendre. Fait que ça a été quand même toute une histoire parce qu'on était épuisés. Ah oui. En descendant, là... Si Sam était déjà épuisé après 2h30, ben ça explique qu'après 5h30... C'est ça. Ben là, on était à 3 heures en haut. Ça nous a pris 2h30 descendre. La dernière heure de descente, là, on avait les jambes qui shakaient. Les deux, on est tombés une fois chaque, là, parce qu'on était vraiment épuisés. Au moins une fois chaque. Ouais, toi 2 fois, ouais. Ouais, toi aussi. Fait que ça a été une super grosse randonnée, mais ça a vraiment fait du bien, c'était cool, puis ça valait vraiment la peine en haut, là. Vous l'avez vu dans la semaine 3, là, la vue était incroyable. La vue était vraiment belle. On est descendu, on est allé dire à Santos que c'était vraiment cool, mais qu'on était crevés, fait qu'on allait se coucher. On a surtout été dire qu'on était en vie avant d'aller se coucher. On est allé se coucher parce qu'on était fatigués. Le lendemain, on s'est vraiment levé tard. Oui, on a pris ça relax. On a pris ça relax, Ménage, travail un peu. Ça. Puis après ça, il fallait qu'on parte parce faut quand même qu'on continue à avancer, même si on aime les places. Puis il faut pas... une des règles au Mexique, je sais pas si on l'a déjà dit dans les autres vidéos, c'est de pas conduire de nuit. Fait que là, à 2h l'après-midi, c'était vraiment temps qu'on clutch pour le prochain endroit. Le prochain endroit qui était... Le Tim Hortons! Le Tim Hortons! Fait que, ouais, il y a des Tim Hortons dans la région de Monterrey, au nord du Mexique, ce qui m'a bien rendu heureux. Fait il a pu avoir son petit cappuccino glacé. Ouais.
au Mexique. Ouais, qui goûte honnêtement pas mal pareil comme au Canada. Vraiment pas déçu. Hein, on en a pris à chaque fois qu'on a eu l'occasion. Après ça, on a repris la route. On a pris la route 5 minutes à peu près pour se rendre ensuite au Mobile, un endroit où on a mis du gaz puis rempli notre eau. Puis c'était vraiment drôle parce qu'on met le gaz, puis là, c'est la première fois qu'on mettait de l'eau au Mexique. Puis après toutes les pompes de gaz au Mexique, il y a un petit gun. Tu fais juste pousser avec ton doigt, puis il y a de l'eau qui sort. Mais le débit d'eau, c'est l'équivalent d'une bouteille d'eau que tu vides comme ça. Puis nous, on a comme 600 litres à remplir. Fait que c'est long. C'est long. Puis en fait, on avait fait comme 4-5 dépanneurs avant, puis il y avait juste des dépanneurs avec un tout petit débit, juste avec les petits guns. Les petits guns. Fait qu'on... Elle commence à remplir, on n'a pas le choix. Fait que, elle est là, pendant que je mets le gaz, elle remplit puis tout. Je finis le gaz, je paye. C'est ça, là, ça commence à faire un bout qu'elle fait ça. Puis là, une année, l'employé du Mobile, il vient nous voir, il dit « Ça va? Qu'est-ce qui vous prend autant de temps? » Fait que là, je montre qu'on remplit tout ce dos, mais il est comme « Tabarnak, ça va te prendre 3 jours. » Puis là, je dis « Ouais, d'habitude, on remplit avec la hausse, mais là, on trouve pas de robinet. » Fait que là, il dit « Ah, mais oui, il y en a un là-bas, il y en a un là-bas. » Fait qu'il nous dirige vers là, on va se parquer, on se plug, ce qui était pas mal plus appréciable. Quand même long, parce que le débit n'est pas écœurant, mais pas mal moins fatigant que de tenir le gun dans la bouche. C'est sûr que je l'aurais pas rempli. Ah non, ça aurait pris plus genre 5-6 heures facile. Puis nous autres, il fallait qu'on parte parce que la nuit tombait, il était comme 5 heures, puis on était encore à 20 minutes de West même pas si loin, c'est ça, 20 minutes. Fait que finalement, ça a pris 45 minutes à peu près, remplir l'eau. Puis pendant ce temps-là, l'employé, Carlos, je doute fort qu'il va écouter la vidéo, mais au cas où, salut Carlos, on s'entend, il parle juste espagnol. Dans le fond, on a jasé 45 minutes avec Carlos parce qu'il n'y avait aucun client. Fait que finalement, c'est devenu un ami. On nous a ajouté sur Instagram, on a son numéro, tout. Fait que on échange un peu avec, il nous demande souvent où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, puis on échange avec lui aussi quand on a des questions. Fait que une belle rencontre qu'on a faite là. Ouais. Puis après ça, on a repris la route, on s'est rendu jusqu'à la Huasteca. La Huasteca, oui, qui est un autre parc protégé. Ouais, c'est ça, un parc protégé avec plein de montagnes et tout. Fait qu'on s'est rendu là. Ce soir-là, on est arrivé comme une demi-heure avant le coucher du soleil. Fait qu'on n'a pas fait grand-chose. On a marché un peu alentour, puis on s'est pas mal couché ce soir-là. Oui, exact. Ouais. Le lendemain, on est parti en 4 roues explorer les alentours parce qu'on avait vu, Sam avait vu sur Internet qu'on pouvait faire un Via Ferrata. Oui, c'est vrai. Fait qu'on a décidé d'aller chercher le Via Ferrata, qu'on pense avoir trouvé, mais que c'était des petites planches tout cassées, puis moi, ça me rassurait pas bien. Ah non, Jess a vu ça, elle dit je monte pas là, moi. C'est hors de question que je monte là-dessus. Tellement on a comme compris que ça semblait fermé. D'après nous, il a fermé avec le début de la COVID, là, parce que c'était plus entretenu. Puis il y avait même des endroits de descendre à rappel qui n'avaient plus d'anneaux, rien. Là, fait que ça semblait plus être là. Mais tout ça pour dire qu'on s'est rendu jusqu'à... On a fait toute la route principale, en fait, de ce parc-là. C'est un parc avec une route. Tu rentres à une place, puis ça va jusqu'à un bout, puis au bout, c'est le bout. T'as pas le choix de revenir par en arrière. Fait que c'est ça, on s'est rendu jusqu'au bout de cette route-là qui était en fait là, ça finissait en un barrage, mais c'est pas vraiment un barrage parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, puis il y a un tunnel pour traverser en dessous du barrage. Fait qu'on comprend pas à quoi il sert le barrage, mais c'est de toute évidence pas pour l'eau. Puis là, on a traversé en dessous du barrage, vous allez voir des images de ça. Rendu l'autre bord, c'est en terre. Puis là, il y a plein de places où tu peux te promener, mais on manquait de gaz. Fait que là, on a décidé de revenir ce soir-là. Mais sur la route, on a aussi, sur la route où est-ce que c'était rendu de la terre, on a aussi vu nos premiers chevaux sauvages. Oui. Fait que ça, c'était quand même cool. On a des images de ça aussi. Oui, c'est quand même cool parce que c'est quand même impressionnant à voir. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment au Québec. Non, des chevaux sauvages comme ça, non, on n'a pas ça. Mais on est rentré au bus. La veille, on avait remarqué qu'il y avait des gens qui faisaient une espèce de randonnée de nuit. Puis on se l'était fait conseiller aussi par Nora, qui était une amie d'un ami. Qui est devenue un ami. C'est une femme qui est née à Monterrey et qui habite à Montréal. Fait qu'on échange beaucoup avec elle aussi. Elle nous donne beaucoup de conseils sur des activités. Puis quand on a des questions sur des trucs qu'on comprend pas, comme comment commander des œufs tournés, elle nous aide avec ça un peu. Salut Nora, je pense que tu vas écouter la vidéo. Fait que ce soir-là... On est allé faire la randonnée de nuit pour voir la ville de Santa Catarina, qui est une... Dans le fond, c'est comme l'équivalent de Laval à Montréal. Là, Monterrey, c'est l'équivalent de Montréal, mais beaucoup, beaucoup plus grand, avec une grande région. C'est énorme. Ouais, c'est plus gros que la grande région de Montréal. C'est vraiment, vraiment énorme. Fait qu'on a fait cette première randonnée de là. C'était pas très long, à peu près une demi-heure. Vous allez voir des belles images de la ville de nuit en haut. Dites-vous que ça, c'est peut-être 15% de la région de Monterrey. C'est vraiment pas grand-chose. Exact. Salut tout le monde! Salut! On est jour 4, semaine 4. Il est 10h le soir. Et on vient de faire notre première escalade. De roche. Première escalade de nuit. Et vous voyez en arrière de nous toute la ville de Monterey. Je laisse tourner un peu des deux bords. Hop. Tu peux aller de l'autre bord aussi. Shit, c'est vraiment beau.
Puis rendu en haut, ben, ça séparait en deux. À droite, tu peux monter, mais moi, je trouvais pas ça très rassurant. Sam voulait y aller. C'était sketch quand même, là, c'était vraiment... c'était étroit, puis tu tombais, là, des deux côtés, là, c'était pas... C'était pas très c'était un peu rassurant. mongol. Fait qu'on a décidé d'aller dans le palier de gauche. Ouais. On a monté vraiment longtemps quand même. Puis celui-là, c'était quand même plus difficile que... Ben, c'était moins dangereux que à droite, mais c'était plus difficile. Là. C'était un plus gros effort physique là, que ce qu'on avait fait pour monter au premier palier. Fait qu'on a quand même monté un bout, sauf qu'on réalisait que peu importe... On a dépassé Plus on comme montait. 3-4 paliers, puis au final, on avait toujours la même vue. Ou à peu près. Il n'y avait rien de plus, là, fait que maintenant, on était comme bon, là, On c'était va assez, revirer là, de bord. monter pour monter. Ça quand même, on a été sûrement 2 heures À peu près, ouais. en montagne. Mais redescendre, ça a été quand même cool parce que les roches, c'est super glissant. Fait que je m'amusais à glisser sur les roches Pour descendre. Fait que pas mal moins d'efforts physiques descendre. C'est toujours moins long pour revenir que de monter. On est revenu au bus, puis on s'est mis Big Brother jusqu'à ce que... C'est vrai? Jusqu'à ce que... À un moment donné, on entend du bruit dehors, puis Sam me demande c'est quoi le bruit d'après moi. Moi, je commence, ça doit être du monde, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde où est-ce qu'on était, Comme 40 minutes avant. 40 minutes avant. Là, elle me dit ça, je suis comme, pas sûr. Puis là, je rouvre le rideau, je check. Non, il n'y a plus un Il char. n'y a personne. On est tout seul, fait que- mais on voit rien. Fait que, OK, ça reste de même. Peut-être 15 minutes après. Ouais, je suis assis sur le comptoir, puis là, je rouvre le rideau, je vois 2 ânes. Ceux qui, ça se peut que certains l'avaient vu en story, ça, on va remettre une image aussi. On voit 2 ânes comme ça à côté du bus, des ânes sauvages. Fait que là, je dis à Jess, il y a des ânes. Mais moi, je suis en train de travailler sur, je sais pas quoi, sur mon Sur son ordi. Fait que ordi. j'écoute pas en tout ce qu'il Là, me dit. elle me notice pas. Puis là, je suis comme, Jess, il y a des ânes. Elle me notice pas. Je dis, Jess, calé, je serais que dehors. Fait que comment? De quoi, est-ce Fait que je dis, il y a des ânes. Il y a 2 ânes à côté du bus, de même, sauvages. Ben voyons donc. Fait que là, elle se lève, finalement, on les voit. Fait qu'il y avait vraiment 2 ânes sauvages à côté du bus de même. Fait que ça, c'est les premiers ânes sauvages qu'on a vus. Le lendemain, on est reparti en 4 roues, mais on s'est rendu plus loin que... On a rempli le gaz Ouais, avant de c'est ça. partir. Fait qu'on a repassé le barrage, puis on s'est rendu jusqu'au bout de ce qu'il y avait après en terre. On a une super belle image aussi de ça. On est comme Canyon. dans un canyon. Fait qu'il y a 2 murs de roche de chaque côté. Puis ça, c'était vraiment cool. On a vu beaucoup d'oiseaux sur le chemin. On a revu les chevaux sauvages. Ouais. Puis là, on était encore une fois à probablement 1 heure, 1 heure et quart du coucher du soleil. Déjà que là, en revenant, en partant tout de suite, on a pogné la dernière demi-heure dans le noir. Quand même, ça s'est bien fait parce qu'en retombant sur la route, on a pris un break. Puis on est parti en même temps qu'un camion qui était là. Fait que j'ai suivi le camion tout le long, puis ça s'est bien fait. En revenant, ben, la veille, on avait fait la randonnée que Sam voulait faire. Fait que ce soir-là, on a fait la randonnée que moi, je voulais faire au début. Parce que, dans le fond, on avait vu qu'il y avait des gens qui allaient sur la randonnée pour voir la ville, mais très peu qui se rendaient À jusqu'au- gauche, oui, est-ce qu'il y avait des grottes? Ouais. 2 grosses roches. Fait que Puis, moi, je voulais aller ceux voir qui- les grottes. Oui, puis moi aussi. Ceux qui savent, j'aime beaucoup les trous. Puis pour monter à des grottes, il y avait, on voyait depuis qu'on était là 2 grosses grottes à gauche, puis c'est toujours le fun de monter et rentrer dans des trous. C'est Fait- tellement wrong! Un peu. Fait que on voit les grottes, hein, on va aller dans les grottes, là, c'est toujours le fun, les grottes. Puis en plus, on avait vu des chauves-souris à tous les soirs. Oui, il y avait plein de chauves-souris, une dizaine qui tournaient à l'entour du bus, qui avait un lampadaire, fait qu'ils venaient manger les papillons puis tout. Fait qu'on Fait que, espérait les voir de plus proche, finalement. C'était clairement leur maison, là. Finalement, on commence la randonnée, puis après à peu près 5 minutes, il y avait une espèce de mur de... Ben, une roche. Une grosse roche. Puis à ce moment-là, on aurait tout de suite dû savoir que ça allait être heavy comme rando. En fait, il fallait s'en douter quand on a commencé la randonnée puis qu'il n'y avait pas de flèche qui nous disait ça commence, ça prend combien de temps, contrairement à l'autre à côté. Il y avait des petites flèches, là. Peinturées, ces roches sur le chemin, mais pas d'indication officielle. Fait qu'on continue, puis... C'est de la montée, ça, c'est de l'escalade. Ça, c'est de l'escalade. C'est pas tant de la randonnée. Il fallait escalader des trucs là, tout le temps. Puis malheureusement, ben, on n'avait pas apporté la caméra parce que... Bah, On n'avait pas la caméra. Puis c'était de nuit, en fait. On l'avait pas apporté. Non, la veille, on l'avait apporté. La puis veille, on s'est on rendu l'avait compte apporté, que c'est de nuit, ça ne sert pas à grand-chose. Fait que on escalade. Mais là, on arrive à une place que... tu Là, sais, c'est un mur Ouais, de roche, un mur de 80% de Ça, là, débit. c'est 6 pieds. Ah, c'est ça. ça, c'est minimum 6 pieds C'est- parce que c'est c'était plus haut que nous. autres. C'est ça. Puis il n'y avait pas beaucoup de pognes. Il y avait comme une place et demie pour mettre ton pied. Puis après ça, il fallait que tu donnes une swing pour aller attraper l'arbre qui était plus haut. C'est ça. Fait que ça, c'était un peu sketch. Un peu genre pas mal. Fait que, tu sais, moi, je commence, je le fais. Ça va pas si pire, je monte. Jess, elle dit, OK, t'es pas sûr? Elle dit, OK, c'est bon. Fait que là, elle embarque, ça roche, elle met son pied, Puis là, elle vient pour rapidement- mettre sa main, puis là, elle est pognée de même. Ça roche. Là, je suis comme... Elle dit, non, je pourrais pas redescendre.
Elle dit, si on monte ça, elle dit, comment qu'on va redescendre? Il y a juste une place pour mettre son pied. Puis là, on voyait rien. Puis moi, j'ai eu peur, mais finalement, j'ai fini par le faire. Après 2-3 minutes comme ça, coucher sur la roche, elle a fini par dire, OK, je sais pas. d'évaluer comment j'allais monter. Puis, tu sais, je suis pas montée par nécessairement la même place que Sam. Ouais, passer juste à côté. Exact. Pour moi, c'était plus facile comme ça. Mais là, on arrive à un autre palier, entre les deux. Puis là, ça, j'ai pas aimé ça. En gros, ça continue à monter comme ça à peu près, mais sur ça de large. Puis sinon, tu tombais. Fait que déjà, tu sais, fallait que tu fasses bien attention. Puis il y avait juste une pogne. Il y avait une pogne. Sinon, c'était, tu sais, fallait que tu mettes tes pieds sur du glissant, puis tu pognes ta pogne, puis là, tu te montes de même. Puis c'était toute la roche glissante, ce petit palier-là qui devait faire 7-8 pieds de long. Fait que moi, je le monte au début. Là, je dis, c'est pas si pire. Mais là, Jess est en bas. Là, elle a pris un petit coup de panique. Ouais, là, j'ai comme... J'ai fait une crise de panique parce que, en fait, j'avais voulu y aller en premier. Mais c'est là que j'ai réalisé que moi, je pouvais pas le faire. Elle a comme fait 2 pas, puis là, elle a fait, oh non, elle est revenue. Puis là, j'y étais avant, mais fait pour voir comment c'était. Puis là, je dis, c'est pas si pire, viens-t'en. Puis là, non, là, c'est une petite crise de panique. Un bon 10-15 minutes. 10-15 minutes, à là. Pleurer puis à paniquer. J'aime vraiment pas ça, là, tomber du pied, j'ai peur. Je sais, faut juste que je te laisse retomber un peu, là. Je sais que ça sert à rien, j'ai peur, là. C'est toi qui as choisi la randonnée, on n'a pas de personne Je sais, mais j'avais envie d'aller voir les grottes. Tu vas découvrir les randonnées. Non, il faut pas, mais j'ai peur. Puis à dire, je le fais, non, je le fais pas, je le fais, non, je le fais pas. Fait que là, je redescends la voir. Ah oui, c'est ça. Puis je redescends. En redescendant, je suis comme, ouais, dans le fond, c'était plus facile de monter que de descendre. Puis toi, t'as déjà peur de descendre l'autre bout. Puis là, il va falloir que tu sois sûr si tu veux monter, là. Parce que si t'as aussi peur de monter, descendre, ça le fera pas. Mais là, j'y ai dit, ça sert à rien que j'aille peur. Si toi, tu l'as fait, je suis capable de le faire. Fait que je l'ai fait. Ouais, Même si ça a pris 3-4 shots, avance, recule, de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'ai fini par le faire. Ça a pris 3 secondes, là. Ça s'est super bien s'est fait. Là, vraiment au final, bien ça fait. faisait pas mal plus peur qu'autre chose. Là. Ouais. Mais là, rendu en haut, on est arrivé à la première grotte. Ouais, il y avait 2 grottes. Fait qu'on arrive à la première grotte. Là, c'était un autre mur avec une roche, pas un mur de plusieurs roches. Une grosse roche, mais là, c'était comme un 20 pieds. Puis, il y avait comme juste une craque entre les deux. Fait qu'il fallait vraiment que tu te mettes genre les pieds puis les mains de même. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment sketch. Là. Même moi, j'ai dit non, je monte pas là. Fait qu'on a décidé de pas aller dans les grottes, mais on les a vus de très, très proche. Mais on a essayé d'aller à l'autre. Ouais. Il y en avait un autre, on a essayé, on a monté encore un petit peu. Ça allait pas si pire jusqu'à temps qu'on arrive à un autre bout qui était vraiment intense. Là, je lui ai dit, moi, si tu veux y aller, on est rendu, vas-y. Va prendre des photos, puis moi, je vais t'attendre. Là, j'ai été voir, j'ai monté 2-3 petites coches, puis là, j'étais comme, pousse-moi dans le fond, la grotte, c'est pas si grave, là, on va redescendre. Fait que, on a commencé à descendre, mais on a vu que le chemin se séparait en deux. Fait que Sam, il dit, je vais aller voir si ce chemin-là est plus facile. Finalement, ça ne l'était pas. Le premier, non, c'est ça, j'arrive à une place, là, je dis, attends-moi parce que ça va être compliqué à remonter. Fait que là, j'y vais, puis là, je vois un anneau de rappel. Pas bon signe, ça, quand tu vois un anneau de rappel. Je descends un peu plus bas, il y en a un deuxième, mais il reste juste là-bas. Il n'y a plus d'anneau. Fait que là, je dis, non, on peut pas aller par là. Fait que là, quand je dis ça à Jess, là, elle s'est remis à paniquer un peu. Parce qu'il y a beaucoup de randonnées ici que tu montes à un endroit, puis tu descends en rappel. Et là, nous, on est monté dans une randonnée pas indiquée. Puis là, on se rend compte qu'il y a des trucs de rappel. On est comme tabarnak, on s'est-tu mis dans la marde, là. Ça va être compliqué. Ah ouais. Fait que... Mais il faut savoir, par exemple, que tout le long de notre petite randonnée, il y avait quand même des flèches peinturées. Fait qu'on n'était pas les seuls qui Ouais, non, il y avait des flèches. Il y avait des flèches. Il y a du monde qui le faisait. Puis même que la place où elle a fait sa crise de panique, c'était écrit en espagnol, lâche pas, t'es capable. Ouais, fait que, tu peux le faire. C'était quand même rassurant à ce niveau-là. Mais là, bon, la place en rappel, ça le faisait pas. Finalement, je trouve un autre petit chemin qui descend pas mal en roche. Mais là, je suis comme, celui-là, il se remonte pas. Fait qu'on descend, puis. C'est la glissade comme la veille. Mais plus intense, puis parce qu'on voyait pas où ça allait. Fait que là, je dis, tu as le choix. Tu peux y aller. Puis je te colle en bas si c'est correct. Ou puis si c'est pas correct, il va falloir que tu descendes par l'autre place tout seul. Puis sinon, tu descends ici avec moi, mais on sait pas ce qui nous attend en bas. Elle dit non, va voir. Puis je te rejoins. Fait que je descends un petit 3 minutes. C'était quand même pas si pire. Finalement, ça se faisait super bien. Fait que pas mal mieux que l'autre. Je la colle. Fait que finalement, on descend. Puis, ça a pris 2 minutes qu'on riait. C'est ça, on riait de le stress qui descendait. Ah ouais. Fait que finalement, ça s'est bien fait. On a redescendu, même si on n'a pas rendu aux grottes, on a eu pas mal de fun pareil. Puis, ça m'a fait dépasser mes limites, puis même si j'ai paniqué, ça servait à rien. Tu sais, Sam peut vraiment rester calme avec moi, puis ça m'a bien aidé, puis ça m'a aidé à dépasser mes limites. Fait que je suis bien contente de ça.
Mais là, on était vraiment fatigués. Ouais. Ben, on s'est fait à manger. Un petit On spaghetti. s'est fait à manger, après ça, on s'est couché. Fait que là, on est. Là, le lendemain matin, c'était samedi matin. Ouais, le lendemain matin, c'était samedi matin. Fait qu'on est parti en direction de San Pedro, qui est vraiment le petit downtown de Monterrey. C'est là qu'il y a des centres d'achat, des gros hôtels, puis C'est plein vraiment d'affaires le comme ça. centre riche de Ouais. Monterrey. Ouais, pas mal. Fait que nous, on s'en allait premièrement au Décathlon. Shootout au Décathlon de Monterrey. On s'attendait pas à ça. On voulait un bâton de marche parce qu'il y a des randonnées que c'est pratique, un bâton de marche. Fait qu'on a été chercher ça. On a fait un peu de magasinage autour. de T'es allé ça. essayer des... c'est quoi Ah l'autre ouais, que t'as essayé? j'ai des photos. Il y avait un magasin de chars de luxe avec des Rolls-Royce, des Ferrari, Lambo. Lambo puis tout. Fait que j'ai pris des photos, je pense que c'est dans une McLaren. Ouais. McLaren puis une Ferrari, Ouais. me semble. Fait que on a pris quelques photos là, c'était cool pareil. Tu sais, le monsieur était bien content, il n'y avait rien à faire. Fait que... Puis tout le monde est vraiment content parce qu'on est Canadiens. Ouais. Honnêtement, tout le monde est tellement accueillant. Tu sais, quand on dit qu'on est du Canada, ils Oh. changent d'attitude. Oh ouais. Tu Parce vois, qu'au début, ils totalement. pensent qu'on est des Américains, mais pas tant les Américains. Mais quand on est Canadien, Ouais. ah là, on est apprécié. Ouais. Mais là, c'est ça, on est Ben, après notre magasinage, on est reparti en direction de l'endroit où on voulait coucher, une place Overlander, comme pas mal tous les endroits où on va. Fait que là, on arrive pour aller là. C'est en arrière d'un dépanneur. Fait qu'on passe le dépanneur, on tourne à droite pour y aller. Puis là, je suis comme, oh, je viens de rentrer dans un one-way. Fait que là, je tourne dans le truc de gaz là, du dépanneur. C'était pas un gros one-way, c'était pas chien. Là. Fait que, OK, on check ça à la map. OK, il y a une rue avant. On fait le tour du bloc, une fois. passe devant la rue. On fait le tour du bloc, trouve la rue, ça a l'air bien trop sketch. Y a-t-il une autre solution? Continue, pas d'autre solution. On revient encore, on dit pas le choix. On passe dans la petite ruelle, on va vous mettre des vidéos. Je sais pas à quel point ça sort bien, si ça représente, mais c'est définitivement le plus sketch qu'on a fait avec le bus. On arrive au bout, il faut tourner comme ça, puis il y a des chars parqués à gauche tout le long du tournant. Fait que, tu sais, déjà quelque chose qui est pas normal, des chars ne devraient pas se parquer dans le tournant de même. Puis à droite, il y a un truck de livraison. Fait que littéralement, on pouvait pas 1 centimètre, même pas, un quart de centimètre de moins de chaque côté, puis ça passait pas. Là. Fait que, elle a vraiment eu peur que j'accroche le char. Il a fallu que je monte sur le trottoir. Les employés étaient de même, t'es comme voyons, vous êtes fou raide. Mais finalement, ça s'est super bien fait. Il n'y a rien accroché. On était se parquer. Là, on avait bien faim. On avait bien faim ce soir-là. Fait qu'on a été manger à un endroit que Nora, qu'on a parlé tantôt, nous a recommandé, Los Fresnos, qui est un restaurant chic de Monterrey. On a bien aimé ça. C'est assez incroyable comme expérience. Il y a il y a 2 serveurs par table. On arrive là, petit support pour sacoche, manteau, puis il t'aide à enlever ton manteau puis à tout accrocher. On a super bien mangé. Les cocktails étaient vraiment bons. Super bon cocktail. La bouffe était écœurante. C'était quand même typique mexicain, mais haute classe. C'était vraiment très bon. Fait qu'on a extrêmement bien mangé. Le lendemain, on pensait partir techniquement, mais on s'est levé un peu trop tard, puis la rue était remplie d'employés. Puis c'était vraiment une petite ruelle one-way, fait qu'il y avait des chars parqués juste en avant puis juste en arrière, puis on était collés sur la clôture. Fait que moi, pour sortir, il fallait impérativement que je me recule un peu puis que je m'avance plus tranquillement, parce que sinon, juste en crampant, j'arrachais la clôture. Fait qu'on était pris là. Fait qu'il n'y avait pas le choix de passer une journée de plus. Fait qu'on est allé faire l'épicerie à pied. C'était la première fois que ça me faisait une épicerie à pied. Ouais. On est revenu. Après l'épicerie, on a été encore faire du magasinage. Il y avait plusieurs centres d'achat à côté. On allait chercher un petit Tim Hortons encore. Ouais, c'était un team en premier, magasinage. On a fini la soirée, on allait manger dans un resto qui s'appelle Dixie. Encore une fois, on a super bien mangé, de super bons cocktails. Les cocktails, honnêtement, au Mexique, sont prix égal ou plus cher qu'au Canada, contrairement à la bière qui coûte rien, mais sont toutes vraiment bons. Fait qu'on a bien mangé, on a eu une autre belle soirée. Comme c'était le soir du Super Bowl, il y avait des rabais sur l'alcool, fait qu'on a bien bu aussi. C'est ça aussi, ça a été une petite soirée arrosée. En sortant de là, on était juste à côté d'un complexe d'hôtels qui s'appelle les Safi. Puis moi, toute la journée, j'avais dit à Jess, j'aimerais ça monter en haut. C'est la plus haute tour de Monterey, puis ça serait fun de monter en haut de nuit, puis de voir les alentours. Puis tout. Moi, je pensais pas qu'il nous laisserait faire, mais ça, il m'a dit, ben, qui demande rien. Ouais. Fait que je vais à la réception, je lui demande ça. La madame est comme, je sais pas, là, le bout de la tour, c'est 5 suites. Fait que, mais elle dit, je vais appeler le gars qui s'occupe des suites. Fait qu'elle appelle le gars. Elle dit, oui, puis tout. Elle dit, c'est bon, il s'en vient. Fait que le gars, il vient nous chercher, Jerry. Fait que, il nous fait monter. C'était quand même vraiment cool parce que tu montes jusqu'à une place en ascenseur. Puis là, il faut que tu prennes un autre ascenseur privé juste pour les suites. Puis là, on arrive en haut dans le hall des suites. Puis dans le fond, il nous explique qu'il y a 5 suites, mais il y a juste 2 suites d'occupées, puis le monde dort. Fait qu'il dit, écoute, on peut prendre le temps qu'on veut, photos, vidéos, amusez-vous. Fait qu'il nous amène dans la plus haute suite, la plus haute tour de Monterey. On s'attendait pas à ça. Vous allez voir la vidéo quand on rentre.
That's amazing. So we are at the really last. Yeah, this is the last floor. The last floor. Yes, this is the last floor. Yes, this is Tanchana. This is part of the upper. You can see outside the top. Ok. C'est l'antenne. Ok. Et là-dedans, il y a l'antenne direct. C'est débile mental. Ils ont mis la musique de Back in the Future. C'est Alexa qui rouvre la chambre, tous les rideaux lèvent, la TV allume, la lumière détamise, s'ouvre en tamisant, puis tout. Vraiment sharp. Il y a une suite sur 2 étages avec un bain tourbillon, tout, puis tout vitré. Ça donne la vue sur Monterey. Fait que vous allez voir une couple de photos qu'on a pris là. C'était vraiment cool. Ouais. Puis après ça, il était comme, ben moi j'ai du temps à perdre, fait que si vous voulez, je peux vous montrer le reste de l'hôtel. Bon, on était comme, ben ouais. On avait vu dans le fond plutôt une petite maquette de l'hôtel où est-ce qu'on voyait des piscines puis tout. Fait qu'on disait, ah, tu veux nous montrer ça? Fait que, il nous montre les piscines, le parc puis tout. Fait que, Le restaurant. Fait qu'on a eu bien du fun avec. On a passé probablement 40 minutes avec. Il nous a fait visiter l'hôtel. On a échangé des infos, nos numéros, etc. Puis après, ben, on est rentré se coucher. Après, on est rentré se coucher. Et ça, c'est le dimanche. Et c'est le dimanche. Et c'est le dimanche. Fait que, va falloir attendre la semaine numéro 5 pour savoir ce qu'on a fait le lundi matin. Bye! Bye tout le monde. À bientôt. On vous aime!